Alors, bonjour. Nous voici encore une fois pour une nouvelle capsule de théologie. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous la doctrine de la préservation de la Bible. Comment est-ce que Dieu a préservé sa parole au travers des siècles? C'était quoi l'idée? Comment est-ce que Dieu procède? Toutes ces choses-là. Alors, j'aimerais ça voir avec vous différents textes de la parole de Dieu, la conception, comment est-ce qu'on voit les choses, on comprend les choses dans la parole de Dieu comme chrétien, comme enfant de Dieu. Alors, voici, on va commencer. Le premier verset qu'on pourrait donner, même les deux premiers versets. Le premier verset se trouve dans Psaume 119, 89, qui dit à toujours, virgule, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et au psaume 119, 152, c'est marqué dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Alors, dans ces deux versets-là, suite en partant là, c'est enseigné clairement que dans le ciel, la parole de Dieu, elle est là, elle est en permanence et elle va durer toujours. Ça veut dire à perpétuité. Il n'y a rien qui va pouvoir déloger dans toute la troisième sphère, le troisième ciel où Dieu habite, où tous les anges sont, où tous les saints maintenant glorifiés à cause de l'œuvre de Christ à la croix et nous dans le futur, et les morts en Christ présentement, comme les saints de l'Ancien Testament, tous ces gens-là entendent et voient la parole de Dieu. Alors, tout est là. C'est clair, net, précis. Il n'y a rien qui peut déloger la parole de Dieu dans les sphères célestes. Ensuite, le psaume 119, verset 160 nous dit le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ce verset-là nous enseigne quelques vérités, mais des vérités très profondes. La première, ça l'enseigne que l'absolue vérité est le fondement même de la parole de Dieu. Première des choses. Et que rien ne pourra détruire les lois de la justice de Dieu décrites dans cette parole qui est dans sa présence. Ça veut dire que c'est l'absolue vérité. Ça veut dire que l'absolue vérité, c'est le fondement même de la parole de Dieu. Donc, il n'y a plus rien à redire après ça. Maintenant, on a les promesses dans la parole de Dieu, là. Les promesses de préservation de Dieu que Dieu a dit dans sa parole, qui nous préserverait sa parole sur terre. Comment est-ce qu'on voit la chose? Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, tous les livres qui ont été écrits à la main, les vieux écrits, que ce soit religieux, de sciences, de toutes sortes de sujets, de construction, peu importe, d'échanges commerciaux. C'est tous des sujets qui ont, par le temps, ont été détruits, soit par le feu, par l'eau, l'usure, l'humidité, le climat, toutes ces choses-là. Alors, on voit que même les documents philosophiques, il ne reste pas beaucoup de ces documents-là, sont en faible nombre. Ils sont vraiment très, très, très détériorés. C'est ça la chose. Tout ce qui nous environne autour de nous a un effet dévastateur sur tout le matériel. Mais moi, je me rappelle dans le passé, quand je construisais des choses avec mes mains, parce que j'ai été 25 ans dans la structure de d'acier, à toutes les fois que je finissais un projet, je me disais, ah, voici, c'est le commencement du début de la fin. Parce que sur Terre, on voit que tout ce qui est matériaux, peu importe le sujet, ça se détruit, ça se détériore, tu construis quelque chose en bois et plusieurs années après, ben, il faut que tu le refasses parce qu'il est pourri ou il est tout croche ou ben, il est brisé par toutes sortes de champignons ou quelque chose comme ça. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. Il existe de nombreux manuscrits bibliques complets ou fragmentés dans le monde. Complets ou fragmentés. Jusqu'à aujourd'hui,
présentement, c'est en 2021, presque 2022, OK? On a 100 000 fragments répartis en 870 manuscrits différents de l'Ancien Testament. Et ça, c'est quelque chose. Les manuscrits du Nouveau Testament constituent plus de 5800 textes grecs, plus de 10 000 en latin, 9 300 en diverses autres langues anciennes comme le syriaque, le copte, l'arménien, l'éthiopien, le slave ou le gothique. Et ces manuscrits-là datent de 125 après Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle, avec l'introduction de l'imprimante. Aujourd'hui, justement, grâce à l'imprimante, c'est quelque chose d'incroyable qui s'est présenté à l'homme. Oui, il y a plein de belles choses qui ont été produites à travers le monde entier avec l'imprimante. Écoute, tous les livres qu'on a, ces choses-là, c'est vraiment extraordinaire. Regardez en arrière, une chance qu'on a l'imprimante, c'est vraiment extraordinaire. On a beaucoup de connaissances qui se transmettent, des super de bonnes choses dans le monde. Mais le premier livre qui a été imprimé, puis que l'imprimante a été inventée, était pour imprimer la Bible. Il y a eu, en 1450, il y a eu 300 exemplaires de la Bible de Gutenberg qui ont été imprimés au total. Présentement, complète, on en a 48 exemplaires. Très bien conservés. De 1455 à 1500 après Jésus-Christ, il y a environ 20 millions d'exemplaires de la Bible complète qui ont été imprimés. Maintenant, on a jusqu'à 70 millions d'exemplaires par année de la parole de Dieu qui est imprimée chaque année, qui est imprimée, qui est distribuée, qui est donnée, d'autres plus complets avec des études, puis le prix quand même assez important pour c'est vendu. Et puis, en 2020, une chose que j'ai appris dernièrement, en 2020, selon l'Alliance biblique universelle, la Bible intégrale a été traduite en 704 langues, parlée au total par 5,7 milliards de personnes. Wow! Ça, c'est vraiment impressionnant. Et là, on se pose la question, comment ça que c'est à ce point-là? Comment ça que c'est rendu à ce niveau-là d'impression, de distribution? Ça a commencé par quelques hommes et Jésus-Christ, les 12 apôtres qui ont transmis des messages. Mais comment ça qu'aujourd'hui, c'est aussi impressionnant que ça, ces chiffres-là? Bien, écoutez bien. La parole de Dieu a dit des choses vraiment qui nous démontrent que Dieu a une main très puissante pour protéger. Et voici les textes bibliques qui ont été annoncés. Le premier texte se trouve dans Ésaïe chapitre 40, versets 7 et 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Wow! Ça veut dire que tout ce qui est sur terre, l'herbe sèche, les hommes tombent comme l'herbe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Un autre passage biblique maintenant, que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 18 et 19. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Oh, un instant, je vais regarder quelque chose. Oui. À date d'aujourd'hui, le 28 décembre 2021, le ciel et la terre n'ont pas passé. Je viens de regarder par la fenêtre. Côté humoristique de dire les choses. Alors, voyez-vous, le ciel et la terre n'est pas passé, puis il n'y a pas un trait de lettre, une petite virgule, une petite chose de la parole de Dieu qui était mis de côté. OK? Et là, Dieu, le Seigneur Jésus, Dieu fait homme sur terre, il est en train de nous dire, il est en train de nous enseigner,
là, 2021 années, est en train de nous dire que si nous, on va enseigner à observer ces commandements-là, dans le futur, on va être appelé grand dans le royaume des cieux. Donc ça l'inclut, ça nous met sur la piste, sur l'idée que la parole de Dieu ne sera jamais détruite parce qu'il y a soit une conséquence, soit une récompense à avoir gardé ou méprisé la parole de Dieu et d'avoir enseigné telle qu'elle est. Donc, il y a des promesses à garder sa parole et à l'enseigner telle qu'elle. Un autre passage dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oh, ça veut dire que les paroles de Christ. Et on se souvient que au début, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu, Christ, la parole de Dieu, est venu habiter parmi nous. Et c'est marqué, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, la parole elle-même, personnifiée, les paroles que Christ a dites, passeront jamais. Jamais, 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 jamais. Le ciel et la terre vont être détruits un jour. Ça va passer, comme Christ a dit. Mais la parole de Christ, jamais qu'elle ne va être annulée. Et un autre texte dans Jean 10, 38. Si elle est appelée Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, Jésus-Christ lui-même a dit que la parole de Dieu, les Écritures, comme on les connaît, les 66 livres de la parole de Dieu, ne peuvent pas être anéantis. C'est une certitude pour Christ, et Christ est Dieu fait homme sur terre. Donc, lui-même, le Seigneur Jésus, a dit aux hommes que l'Écriture ne pourra jamais être anéantie. Un autre texte, dans 1 Pierre 1, 24 et 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, la parole de l'Ancien Testament, parce qu'ici, Pierre reprend le texte d'Ésaïe, et il redit aussi que l'Évangile, par lequel cette parole-là s'est fait connaître, ne pourra jamais être anéantie et elle demeure éternellement. Donc, quand ça dit demeurer éternellement, ça veut dire que ça ne peut pas être anéanti. Et maintenant, il n'y a rien sur Terre, comme je le répète encore depuis tantôt. À terminer, il n'y a rien sur Terre qui va pouvoir détruire, annuler ou détériorer la parole de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué. Dieu lui-même, par sa toute-puissance, Dieu est omnipotent. Donc, ça veut dire Dieu qui est omnipuissant. Mais sa toute-puissance, sa main puissante, et il préserve et remplit la terre de sa parole. D'ailleurs, voici une prophétie biblique dans les psaumes qui nous annonce qu'est-ce que ça va être la réalité dans le futur. Quand les nouveaux cieux, nouvelles terres vont être là, quand l'ancienne terre, la terre qu'on vit présentement, va avoir été rénovée, le millénium va être passé, les 7 années de tribulation vont être passées, le millénium va être passé, que Dieu va avoir tout détruit, la terre au complet par le feu, et qu'un jour, il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et que là, cette terre-là, tous les rois de la terre vont venir vivre sur terre avec Christ. Dieu va être présent en personne sur terre. Qu'est-ce qui est décrit dans Apocalypse 21 et chapitre 22? Chapitre 21 et chapitre 22 d'Apocalypse, qui est une certitude. Qu'est-ce qui va se produire? Voici une prophétie dans le psaume 138, versets 1 à 5. Je te le célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité.
car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Elle écoutait bien, elle est là la promesse. Prophétie. Voici ce qui s'en vient pour l'éternité. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Wow. Et là, la parole de Dieu ne sera plus juste papier. On va l'entendre de façon audible. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Imaginons, entendre et voir Dieu face à face. C'est marqué, Apocalypse chapitre 21. Et Dieu sera avec eux. Ils seront son Dieu, ils seront leur Dieu, et nous, on va être là, avec lui, pour l'éternité. Alors, vous tous qui écoutez cette vidéo-là, la parole de Dieu ne pourra jamais être détruite. Prenez donc pas la chance de passer à côté de cette merveilleuse parole. Parce que vous savez, cette parole-là dit aussi que ceux qui auront refusé cette parole-là vont aller dans l'éternité. Où? Dans l'éternité? Dans un feu qui ne meurt pas. La géhenne. Christ nous a parlé de la colère à venir de Dieu. Tous ceux qui auront méprisé sa parole, ceux qui auront rejeté le Fils de Dieu qui est décrit dans sa parole. Alors, ces gens-là iront pour l'éternité en enfer. Et oui, l'enfer existe. Un jour, dans la doctrine, on va en parler. Mais pour l'instant, prenez au mot la parole de Dieu. Lisez-la en profondeur. Tournez vos cœurs vers Dieu, vers l'auteur absolu de la plus merveilleuse des Écritures sur terre, soit Dieu et sa parole, la Bible, les 66 livres qui ont été donnés aux hommes comme une lettre d'amour pour vous, pour moi, pour tout le monde de la terre entière. Alors, ouvrez vos cœurs, tournez-vous vers lui. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire un commentaire dans la suite du vidéo. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous contacter, de vous parler de l'amour de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous encourage à cliquer « J'aime » et de la partager avec le plus possible de vos contacts sur Internet. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi, si vous voulez avoir des prédications vraiment plus longues, en profondeur, sur des sujets variés que je prêche les dimanches matins, alors vous pouvez aller sur le site, sur YouTube, notre site de l'Assemblée, Assemblée évangélique de Lévis. Et cette assemblée se trouve dans la province du Québec, tout près de la ville de Québec et dans le pays au Canada. Alors, je vous encourage, cliquez, partagez et surtout, tournez-vous vers la parole de Dieu et lisez-la. Demandez à Dieu qu'il vous éclaire sur ce sujet qu'on vient de parler. Alors, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse.